Et coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, cette fois, je l'espère, s'enregistrera correctement. Pas comme la dernière fois où j'avais changé les paramètres pour que ce soit plus fluide et en fait ça a fait l'effet exact, enfin l'exact effet opposé quoi, voilà. Du coup, c'était un peu la catastrophe. Mais il y avait le son, c'est déjà ça. Fallait écouter en podcast le bilan lecture. Donc là, j'espère que ça ira mieux pour les sorties poche de février, déjà. Et donc, eh ben, écoutez, je vous propose d'attaquer tout de suite. Voilà, avec quand ça voudra. Quand ça voudra bien apparaître. Ça commence bien, on apprécie, on aime, on apprécie, voilà. Donc les petites stats, comme d'habitude, bon, vous voyez que c'est assez, pour le coup, c'est assez éclectique. Il y a quand même pas mal de mangas en plus. 13 pays représentés, voilà. Et puis, bon, toujours les contemporains et les thrillers en tête. C'est normal, c'est un peu les genres que je préfère. Donc, et puis c'est les genres aussi qui sortent le plus. Ouais, c'est clairement, enfin, à l'exception des romances, mais je ne lis pas de romances ou très 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 peu, donc forcément vous en voyez quasiment jamais. Mais sinon, oui, c'est clairement dans les sorties, on a une grosse majorité de thrillers, de contemporains. Allez, donc j'attaque avec le premier. Donc on sera le 1er février et sortira chez 10-18 l'affaire Emmett Till de J.M. Potier. Alors je suppose que c'est Jean-Marie, j'avoue que j'ai pas vérifié son prénom honnêtement. Donc dans leur nouvelle collection, enfin nouvelle, oui elle a 1 an cette collection, elle est quand même assez récente, qui s'appelle Society, voilà, et qui est une collection de true crime. Merci Karine qui va nous mettre à chaque fois les titres et les auteurs. Collection de true crime, et là donc Potier, on va l'appeler Potier. Ah si, Jean-Marie, pardon, c'est bon, j'ai vu son prénom, Jean-Marie Potier, ouais, c'est bien ça. Donc Jean-Marie Potier va s'attaquer à cette affaire qui est quand même très 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 connue. On est en 1955. Donc c'est un jeune homme, donc on est dans le Mississippi. C'est un jeune homme noir qui a 14 ans, donc il est venu passer des vacances en famille, il vient de Chicago. Et le problème, c'est que voilà, il a échangé des mots avec une femme blanche. Scandale. Et donc on va interpréter ça comme le fait qu'il lui ait fait des avances. Et malheureusement, il va être assassiné. Et voilà, donc Jean-Marie Potier va nous parler de cette affaire qui est quand même tristement célèbre. Et oui, c'est horrible de penser à ça aujourd'hui, mais malheureusement, encore aujourd'hui, les gens sont tués pour leur couleur de peau, donc ça reste encore d'actualité. Donc voilà, très intéressant en tout cas pour ce nouveau 10-18 de la collection Society. Je passe au suivant. On est toujours le 1er février, mais on est chez Pocket. Sortira Noyade de Céline Spierer. Et celui-là, je vous avoue que je l'ai marqué dans ma wishlist parce qu'il m'intrigue pas mal. Je sais pas pourquoi. Enfin si, mais il a rien d'extraordinaire, mais je sais pas. L'intrigue me titille en tout cas. Donc on est dans une famille c'est les Haynes. Je sais pas trop comment prononcer ça. Donc ils sont réunis autour de leur matriarche en fait, voilà, qui s'appelle Elisabeth. Donc c'est un peu une grosse dynastie, les Haynes, voilà, success story à l'américaine, etc. Mais le problème c'est que voilà, à trop vouloir donner une image de réussite, etc. Ils se sont tous plus ou moins enfermés dans des rôles. Coucou Mathilde. Voilà, des rôles de composition, et en fait on va comprendre que dans cette famille il y a beaucoup de mensonges et de trahisons. Bon voilà, j'avoue que le synopsis
Il n'est pas hyper original, mais je sais pas, moi ça marche avec moi. J'aime bien ces histoires-là de secrets de famille, surtout quand c'est des familles très connues, etc. Ça me fait penser à, au Taylor Jenkins Reid, Malibu, mince, Les Sirènes de Malibu, voilà. Ça me fait un peu penser à ça. J'avais adoré Les Sirènes de Malibu. Alors je pense pas que ce sera le même style là, hein, mais voilà, en tout cas, c'est assez intriguant. Et c'est une autrice suisse. Voilà, c'est pas une autrice américaine, même si ça se passe aux États-Unis, c'est une autrice suisse. Donc c'est assez rare pour être signalé quand même. Voilà pour celui-ci. On passe. Non, on est toujours le 1er février, mais on passe à un manga qui sortira chez Kiun. Il s'agit du Palais des Assassins. Et bon, moi, ça me fait forcément penser à. Aux chroniques de l'apothicaire, en fait. Non, les carnets de l'apothicaire. Putain, à chaque fois, j'ai envie de dire les chroniques, je sais pas pourquoi. Les carnets de l'apothicaire. Ça me fait vachement penser à ça. Parce que, donc là, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Karine, qui vient... Oui, Karine, sans le E. Qui vient d'entrer comme apprentie servante au quartier des femmes du Palais Impérial. Donc exactement comme dans les carnets de l'apothicaire. Vraiment. Et elle, ce qu'elle veut, bon, pas du tout les mêmes, pas du tout les mêmes ambitions que, je sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne des carnets de l'apothicaire. Bref, elle veut juste se faire des amis. Bon, voilà. Mais le truc, c'est que elle vient quand même d'une famille finalement assez aisée. Voilà, elle est fille d'un haut fonctionnaire qui est assez craint en plus. Et donc en fait, ce qu'on nous dit après, c'est qu'elle est experte dans l'art de l'assassinat. Voilà. Donc ça commence vraiment comme les carnets de l'apothicaire, mais sauf que dans les carnets de l'apothicaire, c'est pas l'héroïne qui assassine. Mais par contre, il y a des meurtres. C'est ça qui est intéressant quand même. Mais du coup, ça m'y fait quand même penser, hein, vraiment. Et donc voilà. Et pourtant, le problème, c'est qu'elle, elle aspire qu'à une vie normale, mais voilà. Tout ne va pas se passer comme elle veut. Bon, je continue pas le synopsis parce que c'est déjà pas mal. Bon, pour l'instant, il y a quand même... Enfin non, il y a que 4 tomes en cours au Japon et du coup, ben... Voilà, on ne sait pas du tout combien il va y avoir de tomes au final. Et donc moi, en général, je commence pas à acheter des mangas quand je sais pas trop. Sauf si vraiment on me dit que c'est un banger. Bah, comme les carnets de l'apothicaire, c'est pareil. Je sais pas combien il va y avoir de tomes, mais c'est tellement génial, hein. Tout le monde adore et moi j'adore aussi. Mais voilà, là on verra. Coucou Jeanne. Ah oui, je l'ai, l'affaire Alice Crimmins. Donc voilà pour celui-ci. On retourne au roman, mais on est toujours le 1er février. Sortira chez Pocket La sorcière de Limbricht, je suppose, de Susan Smith. Et donc on est dans une... Il est super bien noté ce roman, c'est un truc de fou. On est dans une réécriture féministe de La chasse aux sorcières, inspirée de faits réels. On est en 1674, pardon, en 1674. Et en fait, on va suivre Endgen, qui va être arrêtée pour suspicion de sorcellerie, parce qu'elle préfère se rendre au bois qu'à l'église, et parce que, évidemment, elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent. Ben oui, c'était vraiment ça, hein, à l'époque, et puis, parce que c'était des femmes, hein, bien sûr. Et donc, voilà, on va la suivre dans son cachot, avec, donc... la visite d'un baron, du baron von Breil, qui veut absolument obtenir ses aveux. Voilà, bon. Synopsis classique de l'époque de la chasse aux sorcières, mais voilà, il a vraiment de très bons retours celui-là. Je pense il y a moyen que je me l'achète pour le lire peut-être au mois de mars. En plus, avec une couverture violette, là, on est bien dans le truc féministe. Ça me dit bien. Coucou Nelly. Ah, c'est ta prochaine lecture. Ah bah tu nous diras, Émilie, du coup. Mais putain, je vois que des bons retours sur celui-ci. Donc, il me tente bien. Il me tente bien. En plus, c'est une autrice néerlandaise. Voilà, pareil, c'est assez rare. Donc, voilà, celui-là, il me dit vraiment beaucoup, beaucoup, pour le coup. On passe au 2 février et sortira... Alors, c'est pas le nouveau Ragnar Jonasson, puisque du coup, il sort en poche.
Mais c'est un one shot, si je ne me trompe pas. Non, ouais, je crois que c'est un one shot celui-ci. Il n'y a pas de, c'est pas précisé. J'ai cherché, j'ai pas vu que ça appartenait à une saga en particulier. Donc c'est À qui la faute? Alors moi j'aime bien le comment me hyper alors que je sais que c'est des conneries quand ça dit ça, mais bon. Entre Agatha Christie sous la neige et Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. C'est sûr que quand je vois ça, voilà. Bon, après, je me dis, c'est quand même Ragnar Jonasson, c'est pas le dernier des teubés, quoi. Donc, je pense que ça doit être un truc pas mal. Mais bref, moi, ça me. J'avoue que le synopsis, c'est pareil, tout à fait le genre de truc que j'aime. On va pas se mentir. Donc, on va suivre 4 amis d'enfance qui veulent se retrouver pour quelques jours à chasser la perdrix. Bon, chacun ses occupations, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Dans les hauts plateaux de l'est de l'Islande, mais le problème c'est que il va y avoir une violente tempête de neige qui va les obliger à se réfugier dans un pavillon de chasse abandonné. J'ai envie de dire, fallait pas aller chasser la perdrix. Euh, Et évidemment, enfin évidemment, pas évidemment, mais en tout cas, à l'intérieur du pavillon de chasse, ils vont faire, on nous dit, une découverte macabre. Et voilà, ils vont devoir passer cette nuit comme ça. Bon, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les huis clos dans la neige. C'est vraiment le truc que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Et du coup, très envie, en plus après avoir lu Week-end entre amis, c'est un peu le même délire. J'ai très envie de le lire. Voilà. Merci Nelly pour la confirmation. Ah, tu l'as, Laurence. Ouais. Mais déjà, il faut que je lise. Donc voilà, on m'a fortement incité à lire la trilogie de la Dame de Reykjavik. Alors déjà, il faut que je lise le premier tome. On va commencer par ça. Je pense le lire ce mois-ci. Et voilà. Mais celui-là, ouais. Il y a aussi 10 âmes pas plus que j'ai dans ma palle qu'il faut que je lise. La Dame de Reykjavik, je l'ai trouvé, je l'avais pas, je l'ai trouvé en audio sur Audible et du coup, je pense que je vais me le faire en audio. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ah, tu les as tous lus, toi, Nelly? Je sais plus. Je sais que tu en as lu pas mal de Ragnar Jonasson. Toi aussi, Steph, je sais que tu en as lu pas mal. T'avais bien aimé 10 âmes pas plus? Ouais, j'ai bien envie de le lire, celui-là. Ah ouais, t'es méga fan. Ok. Moi, pour l'instant, j'en ai lu qu'un seul de lui. C'était celui, alors du coup, c'est pas forcément représentatif parce que c'était celui qu'il a écrit avec Catherine Jacobs-Dottir. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le style et tout. Et je me dis, voilà, faut vraiment que j'entende un vrai de vrai cette fois. Et voilà. Et en plus, il sera au quai du polar. Il sera au quai du polar, Ragnar Jonasson. Et même Catherine Jacobs-Dottir, putain. Du coup, j'ai envie, je l'ai déjà lu, mais je l'avais lu sur NetGalley, et du coup, j'ai envie de l'acheter, le livre, juste pour avoir la dédicace des deux. Non, mais la dédicace de la première ministre de l'Islande. Attendez, c'est pas rien quand même. Donc voilà. Ok, à qui la faute, c'est pas son meilleur. D'accord, ok. Non, mais c'est noté, Nelly. Bon, de toute façon, je l'ai pas, donc ça résout le problème pour l'instant. On passe directement au 7 février. Avec la sortie, évidemment, je pense très attendue, parce que je sais que beaucoup attendent les sorties poches des Stephen King, voilà, et donc là, c'est Billy Summers qui sort en poche, et c'est un petit pavé, voilà, donc ça sortira au livre de poche. Moi, je l'ai déjà lu, j'avais bien aimé, mais honnêtement, pas plus que ça. Je pense, et en plus, le truc, c'est que ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est le fait que Stephen King s'écrive lui-même, le fait qu'on reconnaisse l'auteur dedans. Et du coup, je me dis, putain, les gens qui connaissent pas trop Stephen King, il faut vraiment pas qu'ils lisent celui-ci. Donc voilà, ne commencez pas Stephen King par Billy Summers, hein, clairement. Mais voilà, en tout cas, ça fait toujours plaisir les sorties poches des Stephen King, évidemment. Quand quelqu'un criera, Madame, il faut lâcher le monsieur, vous m'aurez trouvé. Ah, Nelly, tu me fais trop rire. Eh, mais Nelly, c'est cool si tu vas au quai du Polar. Il faudra qu'on se voit. De toute façon, on s'organisera. On se fera un petit live. On s'organisera des petits restos. Voilà. Entre
entre copines, copinotes. Ouais, c'est trop bien en plus que tu viennes aussi, Malo. Putain, je suis trop contente. Non, mais c'est trop cool que vous soyez là, les filles. Et coucou Béatrice, comment ça va? J'espère que tu vas bien. C'était cool ton passage chez Sèvres, j'avais beaucoup aimé. Mais viens, Steph, viens. Ouais, j'avais compris, Nelly, t'inquiète. Je crois qu'il y avait juste une petite inversion de là, je pense que ça va, c'était lisible. Bon, bref, je papote, alors que j'oublie que j'enregistre pour YouTube. Les gens qui regardent YouTube sont là. Tu nous fais chier, là, on s'en fout de ta life. Vas-y, montre-nous les sorties, s'il te plaît. Donc, ouais, du coup, j'ai pas dit de quoi ça parlait. Parce que c'est pas parce que c'est Stephen King que tout le monde connaît le synopsis. Donc on va suivre Billy Summers, comme son nom l'indique, c'est comme le port-salut, qui est un tueur à gages, mais il n'accepte de ne tuer que des mauvaises personnes. Voilà, que des connards. Bon, là, il estime que ça y est, il en a assez fait, il veut décrocher. Mais le problème, c'est qu'il a une toute dernière mission à faire. Et voilà, et en fait, on va le suivre dans la préparation de cette dernière mission et tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, voilà. Mais c'était bien, l'histoire était bien, mais c'était très long. Moi, j'ai trouvé ça très très long. J'ai eu beaucoup de mal. Je crois que j'avais préféré la deuxième partie à la première. À partir du moment où il va rencontrer un autre personnage qui va être important. Voilà. Voilà, voilà. Non, non, c'est pas gentil, Béatrice, c'est sincère. C'est pas juste pour te faire plaisir. Non, non, franchement, c'était vraiment bien. C'était vraiment super bien. Moi, j'adore en plus quand il y a des nouvelles personnes qui passent et tout, c'est génial parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes goûts et du coup, bah, ça permet soit de découvrir des nouveaux livres, soit d'avoir des avis différents sur des livres qu'on connaît déjà, etc. Donc, c'est cool. Bref, donc, j'arrête de m'éparpiller. Ensuite, toujours le 7, il y a une grosse vague de sorties le 7 février. Sortira Les Contemplés de Pauline Hillier. Aux éditions J'ai lu. Alors celui-ci, on me l'avait pas mal conseillé, donc je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas lu encore. Je ne l'ai pas lu et il est extrêmement bien noté. Il est extrêmement bien noté aussi. Hein. Vraiment, j'ai vu pareil, j'ai vu pas mal de bons retours sur celui-ci, Les Contemplés. Donc en fait, on est à Tunis et on va suivre Pauline qui est française. Qui va participer à une manifestation qui va malheureusement l'amener tout droit en prison. Voilà, elle va être arrêtée. Et elle va aller dans une prison pour femmes, d'où la couverture. Et elle va découvrir un petit peu comment ça s'organise dans cette prison, surtout qu'en plus, tout le monde va parler en arabe et elle ne comprend pas. Et donc elle va être dans un pavillon qu'elle va partager avec 28 codétenus. Et elle a pu garder avec elle un livre qui est Les Contemplations de Victor Hugo. Ce sont des poèmes. Voilà, parce qu'elle a besoin de se rattacher à quelque chose et d'avoir un moyen un peu de s'évader de cette condition-là. Et en fait, dans les marges du livre, elle va commencer à écrire une autre histoire, on nous dit, et elle va écrire l'histoire de toutes les femmes qui ont été victimes d'erreurs judiciaires. Alors, pas que, on nous dit aussi celles qui n'ont pas été victimes d'erreurs judiciaires. Donc, les tueuses, les voleuses, en tout cas, toutes les femmes qui partagent son quotidien. Et voilà. Et je pense qu'il faudrait d'abord lire Les Contemplations. Alors, c'est des poèmes, donc ça devrait être quand même rapide à lire. Mais du coup, ouais, j'ai envie de lire Les Contemplations et ensuite d'enquiller sur celui-ci, quoi. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça parce que déjà j'ai déjà commencé à faire ma palle de mars. Je vous ai même pas encore montré celle de février que déjà j'ai fait ma palle de mars alors qu'on n'a même pas encore décidé des thèmes de Dégomme ta palle, mais c'est pas grave parce que je sais qu'en mars je vais lire que des autrices et je vais lire principalement des trucs féministes. Mais du coup j'ai déjà pas mal de trucs que je veux lire donc à mon avis il va pas y aller là pour l'instant. On verra. Mais ouais, ça a l'air extrêmement intéressant. Prison pour femmes, moi ça me fait penser à Orange is the New Black. Que j'avais adoré et qui tellement
tellement parlant sur la différence quand même entre les milieux féminins et les milieux masculins, quoi. Voilà. Ou alors évidemment qu'il y a de la violence aussi chez les femmes, hein, mais on est quand même... c'est quand même un tout autre niveau, quoi. C'est-à-dire que, voilà, là, on est vraiment... Il y a de l'entraide, il y a de la sororité, il n'y a pas de viol. Il y a de la violence, mais il n'y a pas de viol. Ça change beaucoup de choses, déjà. Et enfin, voilà, quoi, c'est un peu différent. Mais bon, voilà. Bref, en tout cas, ça a l'air extrêmement intéressant. C'est un roman lumineux. Tu l'as lu, du coup? Ah oui, tu as beaucoup aimé ce livre, un de tes préférés de 2023, Béatrice. Ok, ah, bon, c'est bien. Ouais, c'est bien, en plus, si c'est lumineux, ça fait plaisir, ça. Ça, c'est cool. Ah, tu l'avais vu à la grande librairie, trop bien. Trop bien, trop bien. Ah, toi, toi, tu participes à un challenge sur les autrices francophones de polar. Ok, c'est cool, Nelly. Je sais pas si je crois pas que j'ai mis un polar, moi, dans ma palle de Mars pour le coup. Je pense pas. Je l'ai pas sous les yeux, là, donc... Donc voilà pour celui-ci. On va accélérer un petit peu. Donc, on va enquiller sur les trucs un petit peu féministes, là, j'ai l'impression. Bon, en même temps, vous allez me dire, voilà, c'est mes choix, hein, c'est pas étonnant. Donc, toujours le 7 février, aux éditions J'ai lu, sortira Fille de fer de Isabelle Grégoire, qui est une autrice québécoise. Et il est très bien noté, celui-ci aussi, d'ailleurs. Donc là, putain, pareil, le genre de truc aussi qui me hype un petit peu. Donc on va suivre Marie, qui est conductrice de train minier dans le nord du Québec. Et elle est en fait la seule femme dans son milieu professionnel. Un jour, il va y avoir une tempête et son convoi va tomber en panne au milieu de nulle part. Elle va en plus se blesser à la suite d'une chute. Et elle va être secourue et recueillie par un ermite qui l'accueille dans un immense manoir rempli de livres. Le problème, c'est que Marie n'arrive plus en fait à distinguer le rêve de la réalité. Elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'est vraiment passé, pourquoi en plus il n'y a personne qui s'inquiète de son absence, personne n'est à sa recherche visiblement. Et en plus, voilà, elle se demande mais qui est cet homme qui l'a recueilli chez lui. Et voilà, on va suivre un petit peu les pérégrinations là, de Marie qui essaye de comprendre ce qui lui arrive. Et aussi, voilà, on nous dit qu'elle a un passé chaotique, etc. J'imagine que tout va être lié. On va être dans un environnement sauvage, avec un caribou d'ailleurs, on le voit sur sur la couverture. Voilà, ça... Écoutez, c'est très intriguant. Ce livre m'intrigue de ouf. Il est pas très long en plus. Il y a pas mal de livres qui sont assez courts, hein. J'ai noté, après, bon, il y a des pavés aussi, mais pas mal de livres assez courts qui font 200 et quelques pages, il y en a quelques-uns. Donc voilà. Il m'intrigue pas mal, celui-là. Du coup, ça marche pour l'item train, là. Bon, je l'ai pas de toute façon, ce livre, donc... Je sais pas si je me l'achèterai, je sais pas encore. On verra. Voilà pour celui-ci. Toujours le 7, on est encore dans les filles. Après la fille de fer, la fille en colère sur un banc de pierre. Ça rime, de Véronique Ovaldé, qui sortira également chez J'ai lu, d'ailleurs. Ça leur fait beaucoup de points communs. Donc là, on va pas être au Québec du tout. On va être en Sicile. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand ça se passe en Italie. Donc on va être sur très précisément Iazza, qui est une île volcanique au large de la Sicile. C'est le carnaval et on va suivre Aïda et sa sœur Mimi qui vont s'échapper par la fenêtre, elles font le mur en fait. Le problème c'est qu'il va se passer une tragédie et 15 ans plus tard, on va retrouver Aïda qui a été bannie de l'île à la suite de cette tragédie et qui va décider d'y revenir. Elle veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit de carnaval. Et voilà, elle sait qu'elle va pas être très bien accueillie, hein, puisqu'elle a été bannie, mais elle veut absolument savoir ce qui s'est passé. J'avoue que ce synopsis me hype de ouf aussi. Moi aussi, je veux savoir ce qui s'est passé. Je sais pas vous. Mais voilà, en plus, ouais, en Italie et tout.
celui-là, il m'hype bien. En plus, j'aime beaucoup la couverture, avec cette petite hirondelle et ce petit... Alors, je pense pas que ce soit un cerisier en fleurs, plutôt un pommier, je sais pas, mais en tout cas, très, c'est très mignon. Et c'est vert. C'est ma couleur préférée. C'est un signe. Et j'ai toujours pas lu, tu dis, toi, Fabienne, que t'aimes beaucoup cette autrice, je n'ai toujours pas lu Véronique Ovaldé. En plus... Il faudrait vraiment... Ah bah voilà, ça tombe bien du coup. Il faudrait vraiment que je me mette à lire cette autrice. Donc, ouais. Ouais. Celui-là, il y a moyen que je me le procure. Et du coup, j'ai envie de le lire en mars aussi, mais ça suffit, t'as trop de choses. Putain, tiens, il y a des fleurs. Je sens que pour le dégomme tapal d'avril, on va faire un truc avec des fleurs. Parce que là, j'ai des fleurs. Là, j'ai des fleurs. Là, il y a des fleurs. Alors, vert en plus. Ou vert avec des fleurs, je sais pas. Et en plus, il y a un autre livre aussi que j'ai envie de m'acheter. Alors, lui, il est pas vert, il est violet, mais il y a des fleurs aussi. Je sens que je vais faire une thématique fleurs, là. Bref. Ensuite, toujours le 7. Alors, celui-là aussi. Alors, d'habitude, je ne mets pas les rééditions et tout ça. Cela dit, c'est la première fois qu'il est édité en poche. Donc, techniquement, ce n'est pas une réédition. Il s'agit de l'inondation d'Evgueni Zamyatin, qui sortira donc chez Actes Sud dans leur collection Babel. Voilà, c'est un vieux bouquin. Alors, j'ai pas vérifié de quelle année il datait. Mais si ma mémoire est bonne, Nous, que j'avais lu d'ailleurs, de Evgueni Zamyatin, il datait des années 20 ou 30. Il me semble qu'il datait des années 30. Voilà. Et c'était le premier, parce que tout le monde dit c'est 1984, tout ça, mais le meilleur des mondes, je crois que c'est le premier livre de dystopie, en fait, en tout cas de ce genre de dystopie qui était sorti. Voilà, Nous. Que j'avais bien aimé, mais qui n'était pas forcément facile quand même à lire, mais qui m'avait énormément fait penser à 1984, alors que pourtant Nous est sorti avant 1984. Possible que George Orwell s'en soit aspiré. Mais au niveau de l'histoire et tout, c'était vraiment très 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 ressemblant, on va pas se mentir. Alors, 1984 est beaucoup plus développé par contre. C'est comme si 1984 avait repris Nous et avait amélioré le truc en fait. C'est un peu ça. Ceci dit, là, on n'est pas du tout dans le même délire. Pas que je sache, en tout cas. Donc oui, ils disent un court roman, mais 80 pages, pour moi, c'est plus un roman, c'est une novella. Hein. Donc, j'ai pas précisé, mais c'est un auteur russe, Zamyatin. Bah, c'est marqué. Et donc, dans cette histoire, en fait, on va suivre une jeune femme qui est mariée, qui n'a pas d'enfant. Et son mari la trompe avec... Alors, il se trouve qu'ils ont recueilli chez eux, je ne sais pas pourquoi, une adolescente. Et son mari trompe sa femme avec l'adolescente. Vous voyez venir la cringeance du truc. Et donc, en fait, on va suivre la souffrance de cette jeune femme. On nous dit souffrance contenue jusqu'à l'asphyxie. Et qui va mener à une haine. Alors, je ne sais pas à quoi ça va mener, honnêtement. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ce sera féministe, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais je suis ultra curieuse, justement, de voir comment Zamyatin va traiter cette thématique, quoi. C'est chaud, quand même. Donc, voilà, ça m'intrigue beaucoup, beaucoup, pour le coup. Voilà. Première édition VO 1929. Merci Karine qui est toujours là pour apporter des informations supplémentaires. Et coucou Pingui, j'espère que tu vas bien. Et donc ouais, et version française 1989. Ok, merci. Donc ouais, voilà. Pour vous dire, le truc a presque 100 ans. Vous vous rendez compte ? Ce livre a 95 ans. C'est oufissime. Mais je suis curieuse. Voilà pour celui-ci. On est toujours le 7. Et donc sortira le très attendu, je pense, Sambre de Alice Géraud. Donc où l'on suit l'enquête
menée par Alice Géraud sur... Enfin, c'est pas elle qui a mené l'enquête hein, sur le violeur de la Sambre, mais c'est elle qui a récolté toutes les informations, les témoignages, etc. Pour écrire ce livre sur donc l'affaire du violeur de la Sambre qui a eu lieu entre 1988, c'est ça, hein, et 2018, sur 30 ans. Pendant 30 ans, il y a un mec qui violait des femmes régulièrement, toujours sur la même route, et qui n'a jamais été chopé, enfin qui n'a été chopé que 30 ans plus tard, quoi. Alors qu'il continuait tranquille, voilà. Et donc on voit que le rôle de la police, il n'est pas très très glorieux dans cette histoire-là. C'est une histoire vraie, hein, je précise, évidemment. Voilà, c'est ce qu'on peut qualifier de true crime. Et ouais, très très perturbant. Moi j'ai adoré, hein, mais alors, t'es obligé de t'énerver quand tu lis ce livre. Hein. T'es obligé de t'énerver. Ah ouais, je pense que si vous avez aimé la série, lisez le livre parce que vraiment, il va beaucoup plus loin que la série. Je trouve il manque pas mal de choses. Je trouve qu'ils ont été beaucoup trop consensuels dans la série, en fait. Beaucoup trop consensuels. Mais la série est vraiment exceptionnelle. Hein. Mais voilà. Ouais, c'est clair. Oui, t'as écouté un podcast. Ah non, mais clairement, hein. Mais clairement, c'est un truc de fou comme les femmes n'ont pas été prises au sérieux, quoi. C'est incroyable. Et c'est quand même grâce aux femmes, majoritairement, que cette enquête, pas forcément les victimes, mais surtout des juges d'instruction, des documentalistes, voilà, des femmes qui ont pris les choses en main, et c'est grâce à elles, la mairesse aussi, que les choses ont pu avancer, et voilà, ben heureusement, hein, parce que si tu comptes sur les mecs là-dessus, pour une affaire de viol, alors ça va, c'est juste un mec qui viole, on s'en fout, quoi. Y a pas mort d'homme, c'est le cas de le dire, hein. Voilà, parce que même quand il y a mort de femme, on s'en fout un peu. Mais bon. Coucou, Juliette. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas un true crime classique, celui-ci, en fait. Il a pas trop... Pardon, je me bats avec ma frange, comme d'habitude. Il a pas trop les codes du true crime classique, parce qu'on est vraiment sur une affaire... c'est plus... comment dire? C'est beaucoup moins froid, en fait, qu'un true crime, je trouve. Parce que, bon, déjà, évidemment, alors oui, c'est très factuel, c'est très journalistique, etc. Mais on a quand même une émotion qui se dégage de ce livre. Et c'est ce que j'ai apprécié. Par rapport à d'autres true crime que j'ai pu lire, je pense par exemple à... que j'avais pas aimé, là, Jacques Miller. Les Lumières de l'Aube. Je trouvais ça extrêmement froid. Il y en a eu d'autres comme ça que j'ai lu, j'ai eu du mal parce que, voilà, c'était vraiment... très factuel, mais bon, t'as envie quand même qu'il y ait quelque chose qui en ressorte, en fait. Et là, je trouve que c'était vraiment bien fait, tout en restant, bien sûr, très véridique, hein, bien sûr, très pragmatique. Mais voilà, et puis, voilà, il y a les messages qui ressortent aussi, hein, c'est important, hein, c'est important aussi, donc, ouais. Voilà, donc oui, je le recommande. Parce que ça se lit comme un roman, en fait, et tout en étant... très factuel, donc c'est top. Pour ça, c'est top. Ouais, une étude sociologique. C'est pas faux. C'est pas faux, Béatrice, effectivement. C'est très sociologique. Parce qu'il y a pas mal d'analyses du comportement des divers acteurs et actrices de cette histoire. Du coup, ouais. Ouais, j'ai vu personne, honnêtement, j'ai vu personne dire « Ah, j'ai pas aimé ». Donc non, vraiment c'était vraiment passionnant, quoi. Je l'ai bouffé, ce livre, et je me suis énervée après, hein. Franchement, on n'en sort pas indemne de ce livre, hein. Vraiment, j'étais là, ah putain, tu ne peux que ressentir de la colère, quoi. C'est un truc de fou, et en même temps de la colère et en même temps de la résignation un peu, parce que tu te dis putain, mais c'est tellement malheureusement ce qui se passe encore aujourd'hui, mais bon. Pardon. Donc voilà pour celui-ci, donc c'est très bien qu'il sorte en poche.
On passe au 8 février, sortira La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. Je pense qu'il était pas mal attendu, celui-ci aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de bons retours. Ça sortira chez Pocket. Alors, moi, j'ai pas été aussi enthousiaste que tout le monde sur ce livre. J'ai bien aimé, hein, c'était pas une mauvaise lecture. Mais bon, voilà, sans plus. Voilà, disons que ouais, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu improbables et puis je sais pas, j'ai pas été autant de ouf, mais c'était bien. C'était bien, il y avait des bonnes idées et tout. Donc attention, hein, je dis pas qu'il faut pas le lire, pas du tout. Donc dans cette histoire en fait, il y a une disparition d'une petite fille. Il va y avoir un suspect, donc qui est un homme qui vit seul, qui vit seul, qui est solitaire en tout cas, dans une petite rue, voilà. Et on a une jeune femme. Je suis en train de me réfléchir à ce qui est spoilant ou pas en fait. Je regarde le synopsis, qu'est-ce qu'ils mettent. Ouais, c'est ça. Il y a une jeune femme qui va venir aménager dans la maison voisine. Ah, on ne dit pas. D'accord. Ouais, donc ils nous disent pas certaines choses, donc je ne vais rien dire. Il y a une jeune femme qui aménage dans la maison voisine et qui, donc, elle fait connaissance avec ce voisin qui a été, donc elle le sait, a priori, non, elle le sait pas. Elle sait juste qu'il y a eu une disparition d'enfant. Elle ne sait pas qu'il a été suspecté de la disparition de l'enfant. Mais elle va entendre qu'il parle avec une gamine. Il a un chat aussi, voilà. Donc, et voilà. On va rester là-dessus. Ça reste très mystérieux, mais c'est pas grave. Je pense comme ça, on n'en dit pas trop. Ah, c'est vrai, Fabienne. Ah, ça me rassure. Ouais, franchement, ouais, je pense que j'étais un peu déçue aussi de la fin. Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, toi, t'as aimé Odeya? Ah oui, en VO, peut-être c'est mieux. Après, ouais, c'était bien foutu. Franchement, c'était bien foutu. Je reconnais, voilà, je reconnais les qualités du roman. Mais voilà, c'est juste que moi, j'étais pas... Je sais pas, il y a moins eu un effet de surprise. Peut-être parce qu'il y avait des trucs que j'avais devinés aussi. Ça aide pas. Mais ouais, voilà, c'est ça. Hein. Pareil, Val. On voit assez vite le truc venir et du coup, peut-être il y a moins l'effet de surprise et je sais pas. Mais c'était sympa. C'était quand même une bonne lecture. Hein. C'était une bonne lecture. Mais voilà, j'avais déjà un peu oublié pas mal de choses quand je relis. Là, c'est pour ça que je me suis souvenu de pas mal de choses, mais je savais plus ce qui était spoilant ou pas. Donc bon. Voilà pour celui-ci. Ah, le suivant, j'ai pas lu. Mais il va sortir là. Ah oui, toi, tu l'as lu en VO. Parce que je crois qu'il va sortir ou il vient de sortir, je sais plus. Parce que j'en ai parlé déjà. Non, je crois qu'il va sortir là. Toujours le 8 sortira Mon cher mari de Roumena Buzarovska chez Gallimard dans leur collection Folio. Et donc ouais, alors là c'est celui-là je l'ai déjà et c'est assez rare pour être signalé qu'il s'agit d'une écrivaine macédonienne. Voilà, c'est pas courant. Alors celui-là par contre il est pas très bien noté. C'est dommage parce que le synopsis, il me plaît pas mal. Mais bon, des fois j'adore des livres que personne n'aime. Donc je me dis, on sait jamais. Mais en gros, il faudra que je lise les commentaires pour voir si ça peut me plaire ou pas en fait. Donc on va suivre 11 hommes. 11 hommes racontés par leur épouse. Voilà, donc c'est 12, en gros c'est 11 femmes, j'allais dire 12 femmes, 11 femmes qui vont parler de leur mari, d'où le titre. Et donc il y a, il y a un gynécologue, il y a un père qui rejette toujours la faute sur sa compagne quand leur enfant fait une bêtise. Il y a un bureaucrate qui trompe sa femme avec son assistante, etc. etc. Voilà.
Et donc, on nous dit que, en gros, que l'autrice va pointer les limites des rôles attribués par la société et interroge avec brio chaque rouage du vaste jeu de l'amour et du mariage. Moi, j'étais très curieuse de celui-ci. Oui, j'aime bien la couverture aussi. J'étais très curieuse de celui-ci. Et ouais, c'est la même couverture que le grand format, j'aime bien. Ça fait vintage. C'est sympa. Ah, c'est des nouvelles? Ah, ben parce que en même temps, c'est logique. C'est 11 femmes qui vont raconter chacune leur vie avec leur mari, en gros. Donc oui, du coup, ça doit être certainement sous forme de nouvelles. Mais moi, je suis intriguée. Mais ouais, il n'est pas très bien noté, quoi, celui-là. Donc un jour, je le lirai, je vous dirai. Je lirai peut-être pour le défi lecture, là. Lire un auteur d'un pays qu'on n'a jamais lu. J'ai jamais lu d'auteur, d'autrice de Macédoine du Nord. Donc voilà. Donc je suis très curieuse en tout cas de celui-ci. Toi aussi, Fabienne, visiblement. À voir, à voir. Toujours le 8 et on passe à un petit manga. Sortira chez Kiyun My Dear Detective de Natsumi Ito. Et donc en fait on va être... Alors je pense pas que je vais l'acheter celui-là parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de tomes. Parce qu'on est sur des enquêtes. Donc ça c'est vraiment typiquement le genre de manga qui peut durer longtemps. Mais ça fait très cozy mystery. Hein, ça fait très cozy mystery. Donc on nous dit, on va être... Alors en plus on est dans un truc d'époque, un peu à la Sherlock Holmes. Puisque on va suivre donc Mitsuko Oshino, qui est la première femme détective du Japon à la fin des années 20. Le Japon est en pleine mutation, mais les femmes ont toujours du mal à se faire une place dans le monde du travail. Mais Mitsuko, elle, a réussi à trouver un emploi puisqu'elle travaille dans une agence de détective et c'est la meilleure. Et elle est à Ginza. Putain, alors c'est marrant parce que cet après-midi, je suis allée au cinéma et on a vu un film japonais, Godzilla. C'était très très bien, hein, ça dit. Et ça se passait à Ginza. Bref, tout ça, du coup, j'ai... donc voilà, elle résout des affaires d'adultère, de personnes disparues, etc. Et on nous dit que son intelligence et son instinct sont ses principaux atouts, sans parler de son courage qui lui permet d'affronter les remarques désobligeantes des tenants d'une société patriarcale. Bon voilà, vous comprenez pourquoi je l'ai mis dans la liste celui-ci. Voilà, bon après il nous parle de la première enquête et tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me titille quand même. Hein. Ça me titille, mais pardon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de tomes. Bon après, si c'est des enquêtes séparées, rien ne m'empêche de lire les premiers. Mais voilà, j'aime bien l'idée. J'aime bien quand il y a des trucs féministes dans les pays asiatiques, parce qu'en général, ça bouscule un petit peu les codes, c'est cool. Voilà pour celui-ci. Pour l'instant, il y a 5 tomes en cours en VO. Donc il est sorti assez récemment, mais voilà, ça, je pense qu'il va y en avoir pas mal. C'est sûr même. C'est sûr. C'est comme Détective Conan, où il y en a eu... pléthore de chez pléthore. On n'est pas sorti. Toujours le 8 et encore un manga qui n'a rien à voir. Celui-ci, il s'agit de Ramen Akaneko. Je l'ai mis parce qu'il y avait un chat. Je suis obligée de mettre quand il y a des chats, hein, désolé. Ça sortira chez Kurokawa. Et ça a l'air un peu rigolo quand même. Donc, on est dans un restaurant de ramen. En fait, on va suivre Tamako, qui est une jeune femme humaine, hein, je précise, qui se rend dans ce restaurant pour passer un entretien d'embauche. Mais le truc, c'est que les patrons du restaurant, ce sont des chats. J'adore. Et le truc, c'est que elle va dire au patron qu'elle préfère les chiens. Et elle va quand même être embauchée. Et on nous dit pour qu'elle s'occupe des employés du restaurant. Alors, est-ce que... Ils ne nous disent pas pourquoi. Est-ce que ça veut dire que les employés... Parce qu'on sait que les patrons sont des chats, mais est-ce que ça veut dire que les employés sont des chiens? Que c'est pour ça qu'elle a été embauchée? Je sais pas, mais ça a l'air très rigolo.
En tout cas, c'est vrai, on dirait ton chat. Ah, c'est marrant. Ouais, moi aussi, j'ai un chat roux en plus. J'ai un chat roux comme ça. Mais du coup, voilà, ça a l'air très rigolo. Celui-là, voilà. Bon, pareil, je pense qu'il va y avoir beaucoup de tomes. Pardon, il y en a déjà 6 en cours. Mais celui-là, ouais, il y a moyen que je m'achète le premier juste pour voir. Juste pour... par curiosité. Je suis curieuse là-dessus. Et j'aime bien les trucs un peu absurdes japonais comme ça. C'est souvent extrêmement marrant. Et en plus, ils adorent les chats. C'est un truc de fou. On saute au 14 février. Sortira Father, I Don't Want This Marriage, qui n'est pas un manga, mais qui est un manhwa, c'est-à-dire un manga coréen. C'était un webtoon aussi, d'ailleurs. Et donc, dans cette histoire, voilà, alors vous allez me dire, ouais, c'est quoi, c'est une romance de suite. Mais non, en fait, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que, en fait, l'héroïne, on ne sait pas comment elle s'appelle, on ne nous dit pas son nom. L'héroïne va être victime d'un accident mortel, mais en fait, elle va être réincarnée dans l'héroïne de l'histoire du livre qu'elle a lu. Ça, c'est pas original. Et donc, elle est réincarnée dans la peau de Juvelian, je suis pas sûre de la prononciation, qui est une fille de duc, mais qui est odieuse, en fait. Elle est vraiment méchante. Ben, c'est la méchante, un peu, limite, hein, de l'histoire, quoi. Et le truc, c'est que en fait, elle est réincarnée dans sa peau parce que elle-même est morte en mettant fin à ses jours parce qu'elle a été accusée à tort de meurtre. Donc elle a beau être méchante, voilà. Et le truc, c'est que donc notre héroïne, dont on ne sait pas le nom, va se retrouver réincarnée en elle-même, du coup, de nouveau en vie. Et donc, elle est dans la peau d'une condamnée pour quelque chose qu'elle n'a pas commis. Voilà. Et elle va vouloir réécrire l'histoire et changer la destinée du personnage qu'elle incarne. Voilà. Ça a l'air cool quand même. Ça a l'air super intéressant. Ça a l'air super intéressant. Voilà. Après, le problème des webtoons... Là, je peux pas vous dire combien de tomes il y a, puisque en fait, les webtoons, le principe, c'est que c'est d'abord publié sur Internet. Mais le problème, c'est que c'est souvent très 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 long. Voilà, c'est souvent très 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 long et c'est cher. Là, je disais, voilà, 14,95 € parce que c'est en couleur, avec du papier glacé, tout ça, machin. C'est très cher les webtoons. Du coup, enfin les webtoons édités, les manhwas en l'occurrence. Du coup, voilà, on verra parce qu'il y a déjà pas mal de manhwas qui m'intéressent et que j'ai toujours pas acheté parce que c'est cher. Donc bon, je suis pas sûre que ce sera la priorité. Mais je l'ai mis, en tout cas. Et en plus, voilà, ça sort évidemment le 14 février, alors que ça parle de mariage. 123 chapitres en anglais pour le moment, ouais. Ce qui est pas énorme, en vrai. 123 chapitres, c'est pas énorme, mais ça fait quand même pas mal de tomes. J'ai vu beaucoup plus. Sachant qu'en général, un tome, c'est peut-être 5-6 chapitres. Donc en gros, ce qui ferait, ça ferait 20... Ouais, ça ferait une vingtaine de tomes. Ce qui est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Bon, après, ça dépend. Hein. Ça dépend aussi de comment c'est construit. Bref, on passe à un manga, cette fois. Et on est au 15 février. Sortira... j'ai pas dit la maison d'édition du précédent. Pardon. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui. Donc, c'était... Je nie l'auteur, d'ailleurs. Hein. Donc, Father, I Don't Want This Marriage de Roll et Yuri. D'après l'œuvre originale, apparemment, il y a une œuvre originale de Hong Hee-soo. Et donc, ça sera édité chez Pika, parce que Pika se met aussi à faire du webtoon. Voilà. Et donc, le 15 février, cette fois, on est chez Mana Books. Il y a de plus en plus de maisons d'édition chez les mangas et les manhwas. C'est un truc de fou. Sortira... Alors voilà, on est encore dans le mariage. C'est un truc de fou, mais bon. Donc 365 Days to the Wedding de Tamiki Wakaki. Et donc là pareil, vous allez me dire c'est une romance. Non. L'autre sans doute qu'il va y avoir une romance, hein, c'est sûr. Et celui-là, alors peut-être celui-là aussi, mais je veux dire c'est pas la base du truc. Je pense qu'il va y avoir une romance aussi.
Mais c'est juste que l'histoire est assez rigolote. Donc en fait, on va suivre Rika et Takuya. Donc c'est les deux jeunes gens qui sont sur la couverture, je suppose, qui sont agents de voyage. Donc j'imagine qu'ils travaillent dans une agence de voyage, hein. C'est ça, agent de voyage, je suppose. Ils sont pas très sociables, ils sont assez discrets, ils mènent chacun leur petite vie, voilà, ils sont célibataires, hein, les deux, mais ils sont bien dans leur vie comme ça. Et le truc, c'est qu'un jour, on va leur dire que l'agence va envoyer des personnes dans une nouvelle succursale qui se trouve à Irkoutsk, en Sibérie. Disons, j'aime bien parce que tu sais, on dirait que genre oui, c'est j'ai dit l'autrice. On dirait que l'autrice a cherché, putain, qui pourrait être l'endroit le plus horrible du monde où aller. Aller en Sibérie. Voilà. C'est pas très crédible, mais c'est pas grave. Et du coup, le truc, c'est qu'ils vont y envoyer les personnes qui ne sont pas mariées. Parce que bon, quand t'es marié, t'as ta vie de famille sur place et tout. Forcément, la mutation, c'est plus difficile. Alors que quand t'es célibataire, c'est plus simple. Et donc, Rika et Takuya, ils sont un peu dans la merde, parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'aller en Sibérie. Et du coup, ils vont décider de faire semblant de se marier. Voilà. Voilà l'histoire pour échapper donc à la mutation. Bon, je suis persuadée qu'il va y avoir une romance derrière, mais j'aime bien l'idée de départ, c'est un peu rigolo. Voilà, et en plus on nous dit... Ouais, bon oui, voilà, une comédie romantique moderne, donc forcément, entre un jeune homme à lunettes aimant les chats, c'est pour moi, et une jeune fille passionnée par la cartographie. Voilà. C'est mignon. Donc voilà pour celui-ci. Honnêtement, je pense pas que je l'achèterai, hein. Par contre, est-ce que... Ah oui, il y a 11 tomes en tout. Celle-là, c'est une série terminée en 11 tomes. Ça va, c'est pas beaucoup quand même. On est toujours le 15 février, on change totalement de style. Avec un thriller que j'ai déjà lu. Avant de sombrer, de Cyril Carrère. Qui sortira chez Folio. C'est cool pour lui, je trouve. Ouais, Cyril Carrère, et bah, c'est un ami, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, il a fait une bonne... avancée, en tout cas, dans son travail d'auteur, donc c'est cool. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Jérôme, qui est un homme qui va se réveiller à l'hôpital. Et en se réveillant, il se rappelle qu'il a eu un échange téléphonique houleux avec sa femme, qu'il a pris la voiture et qu'il est sorti de route, qu'il a eu un accident alors qu'il y avait de l'orage. Le problème, c'est que y a un avocat qui va se présenter à lui et qui va lui servir une toute autre version de l'histoire, puisque en fait Jérôme a été agressé en prison. Et pourquoi il était en prison? Parce qu'il a tué sa femme. Voilà. Et donc il va falloir qu'il résolve ce mystère. Bon, moi j'avais bien aimé, mais honnêtement c'est pas le meilleur de l'auteur, on va pas se mentir. J'ai trouvé que c'était dommage qu'on s'attardait pas assez sur le côté mémoire, tout ça, machin. Et qu'il y avait pas mal aussi de... Pourtant, il nous avait pas habitués à ça, mais il y avait un peu trop de rebondissements, de twists, de machin comme ça. Je suis pas très très fan. Mais c'était bien. Mais c'était bien quand même. C'était une histoire sympa. Voilà. Après, ouais, moi j'ai largement préféré Grand Froid pour le coup. Qui était vachement plus sobre en fait. Voilà, j'avais aimé aussi. Bon, en fait, j'en ai lu plusieurs de lui. Est-ce que je les ai tous lus? Je pense que je les ai tous lus. Je les ai tous lus. Celui que j'ai le moins aimé, c'est le 4e rassemblement, mais parce que c'était un peu trop truc d'action, un peu de trucs burnés là. Ça m'a un peu saoulé. Mais voilà. Après, ouais, franchement, c'est dommage qu'il soit parti là-dedans. Mais son prochain, dont je vais certainement parler, parce que je crois qu'il sort en février aussi, donc je vais certainement en parler dans les sorties grand format, il se passe au Japon. Et bon, Cyril Carrère, il faut savoir qu'il vit au Japon, hein, depuis plusieurs années maintenant.
Et du coup, voilà, moi j'en avais lu un de lui qui se passait au Japon. Comment ça s'appelait déjà? Le glas de l'innocence, je crois que c'est ça. Que j'avais beaucoup aimé. Et j'aime bien l'ambiance quand ça se passe au Japon et tout. Et je pense que ça va être pas mal. J'espère en tout cas que ça va être pas mal, qu'il va revenir un petit peu à ses anciennes valeurs. Parce que là, je trouve que c'est un peu éloigné de ce qui nous servait d'habitude. Mais bon, voilà. Oui, voilà Nelly, ouais, ce que je disais. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Voilà. Ouais, moi j'ai trop hâte de son prochain là, c'est clair. Donc voilà pour celui-ci. Toujours le 15, il y a une petite vague de sortie le 15 aussi, sortira La fille renard de Maria Grund, autrice suédoise, chez Pocket. Ah, celui-là, il me plaisait pas mal aussi. Donc, on est sur une île sauvage et perdue au large de la Suède. Il y a un tueur en série qui va sévir sur l'île. Et on va suivre deux enquêtrices, c'est bien, deux femmes. C'est Sana et Eir. Qui vont trouver, donc en fait d'abord elles vont trouver le corps d'une adolescente de 14 ans. Elle a les poignets tailladés et une ficelle emmêlée dans ses cheveux, donc on a l'impression que c'est un suicide. Mais sauf que on va retrouver une autre morte, une autre femme morte, une riche collectionneuse de livres rares, qui est retrouvée assassinée de plusieurs coups de couteau. Et du coup on se demandait est-ce que ces décès sont liés. Et on va retrouver sur les lieux des masques d'animaux et une marque en forme de croix sur le cou de la deuxième victime. Voilà. Donc, on nous dit, a priori, ce serait un tueur en série. Et voilà, ça a l'air très intriguant. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Il y a plus de contexte. Oui, c'est ça, Odeya, tout à fait. C'est ça, parce que c'est vrai que pour revenir sur Cyril Carrère, du coup, c'est vrai que Avant de sombrer, on est de suite dans l'action et tout ça, il y a beaucoup moins de profondeur. Je pense que sur le Japon, effectivement, voilà, il met plus forcément de descriptions et de choses comme ça, et ça va être effectivement peut-être un peu plus... il va y avoir un peu plus de profondeur, je sais pas, on verra, mais en tout cas, c'était le cas dans le glas de l'innocence. Donc, j'espère, voilà, qu'il va revenir à ça. Donc voilà pour La fille renard. Moi, je suis très très intriguée par celui-ci, en tout cas. Il est très beau en plus, j'adore cette couverture. C'est la même couverture que le grand format, hein, si je ne me trompe pas. C'est trop trop beau. Voilà pour celui-ci. Alors, techniquement, là, on est sur un grand format, mais comme il fait que 10,50 €, je l'ai mis ici. Il s'agit de Géographie de la peur de Claire Castillon, qui sortira chez Scripto. Donc, c'est un young adulte. Mais la thématique m'intéressait. Alors, c'est un très court roman, hein, 167 pages. En fait, on va suivre l'introspection d'une jeune fille agoraphobe qui va raconter son quotidien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, ça m'intéresse, j'aime beaucoup en fait tout ce qui traite de troubles mentaux. Moi, j'aime beaucoup et enfin, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, donc je vous l'ai mis parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de sorties en grand format. Ça me paraissait plus logique de le mettre ici par rapport au prix. De toute façon, en général, les sorties poche, c'est surtout une question de budget, quoi. Hein. Vraiment, je sais très bien que si les gens s'intéressent aux sorties poche, c'est parce que c'est moins cher qu'un grand format. Et donc, du coup, tout ce qui est tout ce qui est en dessous de 15 €, en fait, je le mets ici. Je le mets dans les sorties poche. Voilà, il y a des trucs souvent qui sortent directement en poche. Voilà, tout simplement. Et pareil, parce que je mets toujours sortie... Tiens, j'ai oublié de le mettre d'ailleurs, sortie. Ouais, il manquait un truc. Il manque poche. J'ai oublié de mettre sortie poche. Mais je mets souvent sortie poche manga. Mais quand c'est des mangas qui sont en grand format, qui valent 20-25 boules, ben forcément je les mets en grand format. Je ne les mets pas dans les poches, quoi. Bref. Donc voilà pour celui-ci. Toujours le 15, chez Pocket, sortira Jolie chose de Janelle Brown. Et celui-là, il me tentait pas mal aussi. Donc, dans cette histoire,
Pardon, on va suivre Nina, qui en fait qui est une escroc, qui gagne sa vie en escroquant la jeunesse dorée de Los Angeles. Donc pour ça, c'est un peu comme The Bling Ring, j'ai l'impression. Donc là, mais là, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, c'est vraiment avec préméditation, elle traque sur les réseaux sociaux, et ensuite, voilà, elle les escroque, on sait pas comment, mais... Et en fait, sa mère déjà faisait des choses illégales, et que comme elle a assisté à ça enfant, bah, elle a un peu suivi, ce que faisait sa mère, en gros, même si c'était pas tout à fait pareil. Et le truc, c'est que la mère en question est gravement malade, et donc Nina, elle est prête à tout pour la sauver. Et voilà, on rappelle que aux États-Unis, il suffit pas d'avoir une bonne mutuelle, hein, voilà. Donc ça coûte très 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 cher. Et donc elle va vouloir tenter le coup le plus audacieux et le plus dangereux de sa carrière. Et on va suivre en parallèle Vanessa, qui est une jeune héritière, vous voyez venir le truc, qui, elle, rêve de laisser son empreinte sur le monde, de faire de grandes choses. Mais bah, pour commencer, en fait, elle est influenceuse sur Instagram. Et il se trouve qu'elle a quand même malheureusement vécu pas mal de drames dans sa vie. Et donc, vous le devinez, Nina et Vanessa vont se rencontrer. Voilà, voilà. Et peut-être que il y a quand même un point commun entre ces deux femmes. J'en sais pas plus, mais je sens que c'est pas mal. Je sens que c'est pas mal. J'aime beaucoup la couverture en plus aussi. J'aime bien. Voilà, j'ai très envie de le lire celui-là. Il me tente pas mal. Je sais pas vous. Et dites, il y a moins de décalage là. Tiens, s'il y a quelqu'un qui peut nous calculer le décalage entre le chat et quand vous parlez dans le chat et quand moi je le vois. Quand ça apparaît sur l'image en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on est bien là. Ah ouais! Donc en rechangeant les paramètres, au final ça a réglé le truc. Je sais pas comment c'est possible. Ben tant mieux. 7 secondes, donc pareil que quand j'enregistre pas en fait. Ben, très bien, mais c'est impeccable. C'est vrai que du coup j'y faisais pas gaffe, mais maintenant je me dis tiens, au fait on est quand même bien avancé là. Ça fait 1 heure et il n'y a toujours pas de décalage. Quasiment pas. Ben, tant mieux, parfait, impeccable. On ne touche plus à rien. On ne touche plus rien, c'est bon, on fera pas de test, c'est très bien, c'est parfait. Allez hop, emballer, c'est peser. Allez, ensuite. Bon, c'est un petit pavé, hein, par contre, 624 pages quand même. Hein. Des jolies choses. Alors, celui-là, je l'ai, puisque c'était Séverine qui me l'avait offert. Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara qui sortira donc en poche aux éditions 10-18. Il était déjà sorti chez 10-18 en grand format. Il n'y en a pas beaucoup des grands formats 10-18, mais des fois ça arrive. Et donc dans cette histoire, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on est dans un polar historique. Puisque donc on est aux États-Unis, hein, même si c'est une autrice d'origine japonaise. Mais on va suivre des personnages d'origine japonaise aussi, évidemment. Donc on est en 1944, en Californie. Donc on va suivre Aki, qui a 20 ans. Ses parents et elle viennent d'être libérés du camp de Manzanar où ils étaient détenus par le gouvernement américain depuis le bombardement de Pearl Harbor. Donc ça, c'est une thématique dont on avait déjà pas mal parlé. Hein. Donc à la suite du bombardement de Pearl Harbor, en fait, les Japonais, tous les Américains d'origine japonaise ont été ultra discriminés jusqu'à être enfermés dans des camps. Et il fallait qu'ils prouvent, en fait... leurs valeurs pour qu'on les accepte dans le pays, et pour ça donc il fallait qu'ils servent de chair à canon pendant la guerre, quoi. En gros c'était un peu ça, donc c'était vraiment horrible. Et donc là voilà, on va suivre cette famille qui a été libérée. Ils vont être contraints de quitter leur région pour se réinstaller à Chicago, donc à l'opposé du pays, hein, complètement.
Et il se trouve, donc alors il y a pas que Aki, Aki elle a aussi une sœur aînée, mais sa sœur aînée avait déjà été libérée plus tôt, en fait. Donc ils vont la retrouver. Elle a été libérée quelques mois plus tôt. Et donc ils vont vivre dans un nouveau quartier nippo-américain. Et le truc, c'est que malheureusement, à la veille de leur retrouvaille avec la sœur, Rose, donc la grande sœur, va être tuée par une arme de métro. Les autorités vont conclure à un suicide, mais Aki, la petite sœur, donc, est persuadée que c'est pas un suicide, quoi. Voilà, pourquoi elle aurait mis fin à ses jours, et surtout la veille de retrouver sa famille, ça n'a pas de sens. Et donc voilà, elle va se lancer dans l'enquête. Ça a l'air hyper intriguant. J'avoue que le côté polar plus historique, avec cette histoire quand même, je pense qu'il va y avoir... Je pense que ça va jouer un rôle, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc cette discrimination envers les Japonais, hein, je pense que ça va clairement jouer un rôle. Voilà, très curieuse de celui-ci. Peut-être que je le sortirai pour le Lison l'Asie cette année. J'ai pas mal, il y a pas mal de titres là que je commence à me dire, ah, putain, je vais le lire cette année. Et il y a pas mal de titres comme ça. Hein. J'ai commencé, alors déjà, ça y est, je fais ma palle de mars, je vais commencer à faire ma palle de juin. En tout cas, ma palle de Lison l'Asie. Bref. Ah, t'aimes beaucoup les polars historiques. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais quand c'est une thématique historique qui m'intéresse, oui. Forcément. Voilà pour celui-ci. Excusez-moi, je commence à avoir mal à la gorge. On passe au 16 février et sortira le manga. Alors oui, merde. Vous voyez pas le titre du coup. À chaque fois, j'oublie ce détail quand je mets les couvertures VO. Je mets couverture VO, mais je mets pas le titre. Le titre, c'est Confidence nostalgique. Désolée de ne pas l'avoir remarqué. Confidence nostalgique de Tomata Tagawa. Si Karine... voilà. Tomata, comme ça se prononce, Tomata Tagawa. Je vais vous le mettre, attendez. Voilà. Tomata Tagawa. Voilà, et donc c'est Confidence nostalgique. Ça sortira chez Nueve Graphics. Alors Nueve Graphics, ils ont la fâcheuse tendance de ne pas nous révéler les couvertures avant. C'est un peu pénible pour ça. Donc voilà, c'est la couverture en VO, mais j'imagine que ça va être la même couverture. Hein. Merci. Ton correcteur, du coup, a mis tomate, c'est mignon. Et j'ai bien purée, pas tomate. C'est très mignon aussi, ça. C'est purée ou c'est tomate? C'est patate ou c'est tomate? Comment ça se passe? Donc, en fait, là, ça va être un peu des tranches de vie dans ce manga. Pour l'instant, il y a 5 tomes en cours. C'est possible qu'il y en ait pas mal aussi. Puisqu'on est sur des tranches de vie d'adultes qui vont raconter leurs amours de jeunesse, en fait. Et voilà, donc en gros, on va suivre plusieurs... c'est vraiment des tranches de vie. On va suivre plusieurs personnes qui vont raconter, en fait, les secrets de leurs relations passées. Donc j'imagine bien que ça va pas être tout cucu les petits oiseaux, hein, évidemment. C'est un peu le principe. Mais voilà, je sais pas, ça m'intriguait. On n'en dit pas beaucoup. Donc je suis assez curieuse. Pas impossible que, sans acheter, au moins je feuillette à Cultura le premier tome pour voir un petit peu comment c'est. Est-ce qu'il peut y avoir des thématiques qui m'intéressent? Voilà, je suis assez curieuse sur celui-ci parce qu'on n'en sait pas beaucoup. Voilà. Toujours le 16 février. Alors celui-là, ça fait un moment qu'il est sorti en grand format, mais le problème de Piquier, c'est qu'ils mettent très longtemps avant de sortir leur livre en poche. C'est toujours compliqué pour ça. Et donc là, c'est la sortie de Pékin 2050 de Li Hongwei. Et en fait, je l'ai déjà. Hein. Je n'ai pas précisé, mais je l'ai déjà. Mais voilà, je voulais vous mettre la sortie poche parce que voilà, encore une fois, avant que ça sorte en poche, il s'écoule quelques années. Donc là, on est dans une dystopie. Alors, enfin, du moins, alors dystopie, je sais pas, mais en tout cas, un roman d'anticipation, très précisément. Donc en 2050, vous l'aurez compris, les téléphones, les ordinateurs, Internet ont été remplacés par une nouvelle technologie
qui permet aux humains de se connecter directement dans une communauté de conscience grâce à une puce implantée dans le cerveau. Donc ça, il y a déjà beaucoup de gens qui en parlent hein, dans la vraie vie, du fait qu'un jour on va avoir une puce, et franchement, c'est fort possible, on va pas se mentir. Donc, à la tête de cette nouvelle technologie, il y a une entreprise qui s'appelle Empire and Culture et un homme qu'on appelle l'empereur. Rien que ça. Rien que ça. Donc, le mec c'est Jeff Bezos, quoi. Ou Elon Musk. Non, Elon Musk. Ça va mieux pour Elon Musk, je trouve. C'est bien dans son délire mégalomane. Voilà. Et surtout que là, il est en train de travailler sur des robots et tout ça, hein, Elon Musk. Donc, vraiment bien dans le délire. Enfin, de quand, tiens, la pauvre Karine, à chaque fois, c'est... Désolée, Karine, mais si tu peux regarder de quand il date ce livre Pékin 2050, quand est-ce qu'il a été écrit, ça m'intéresserait. Pour voir si le mec a bien anticipé le truc ou... Parce que je pense pas qu'il soit très très récent, hein, celui-là. Et donc un jour, voilà, on va suivre un écrivain qui s'appelle Yuwen Wanghu. Alors je sais pas lequel est son nom, lequel est son prénom là pour le coup. Parce qu'en général c'est facile parce que le nom de famille fait qu'une syllabe et le prénom 2 syllabes, mais là les deux font 2 syllabes, donc je sais pas. Il vient d'être nommé prix Nobel de littérature et alors ah oui, on va pas le suivre du coup. On va suivre, alors non. Parce qu'il s'est suicidé, donc on va pas beaucoup le suivre en fait. Et par contre, celui qu'on va suivre, c'est Li Poulei. Donc là, c'est Poulei. Oui, je sais, c'est rigolo comme nom. Poulei, qui est le meilleur ami donc j'imagine, de Wang Hu, parce que je pense que le prénom est en deuxième, ils ont gardé le prénom en deuxième, qui va donc se lancer dans une enquête, parce qu'il y a beaucoup de mystères qui entourent la mort de son ami. Voilà, et on nous dit, mais... quel rôle Poulei joue-t-il vraiment dans cette vaste entreprise de manipulation des individus? Peut-être pas celui qu'il croit. Voilà. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Je veux pas de puce dans le cerveau. Ah, tu vois que 2017. D'accord, donc c'est quand même assez récent, a priori. C'est quand même assez récent. Ok. Donc bon, c'était sûr que ça datait pas de très longtemps non plus, parce qu'on nous a dit les téléphones, les ordinateurs, les internet, tout ça. Donc je pense que ça devait au moins dater de l'apparition des smartphones. Mais ouais, je voyais ça un peu plus vieux quand même. Mais ok, il est né en 78. Ah oui, donc il est jeune. Il est jeune, Hongwei. Ok. En tout cas, voilà, ça a l'air très intriguant. Et celui-là, pareil, voilà, ça fait un moment que je l'ai. Est-ce qu'il serait pas temps de le sortir pour Lison l'Asie? Maybe. Allez, je passe à la suite. On saute au 21 février. Sortira Drôle de temps de Joe Hill au livre de poche. Donc c'est un recueil de nouvelles. Voilà. Recueil de nouvelles ayant comme point commun les catastrophes naturelles, en fait, a priori liées au réchauffement climatique. Hein, mais pas que. Alors, je vous lis un petit peu. Hein. Donc, il y a 4 nouvelles, 4 récits. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça des nouvelles, sachant qu'il y a 672 pages et qu'il y a 4 récits, donc ce qui fait plus de 150 pages. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis en train de calculer dans ma tête, là, j'ai un peu de mal. Mais on a bien 170-180 pages par récit, quoi. Ça fait beaucoup pour une nouvelle. C'est presque 4 courts romans, là. Voilà, c'est de la grosse nouvelle, on est d'accord. J'avais pas vu qu'il n'y en avait que 4, je le vois là. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Donc, dans le premier, on est en 1988 dans la Silicon Valley et on va suivre... ouais, donc là, c'est pas... Ouais, je sais pas si c'est par rapport au mauvais temps, mais on va suivre un adolescent qui est traqué par un homme armé d'un appareil photo capable d'effacer les souvenirs. Ok. Ensuite, dans le deuxième, on est dans une ville de Floride et on va suivre un agent de sécurité d'un centre commercial
qui va devenir un héros du mouvement de défense des armes à feu parce qu'il a prétendument arrêté une fusillade de masse. On est d'accord qu'en fait ça n'a rien à voir avec le... Je sais pas pourquoi j'avais dans cette idée que toutes les nouvelles étaient liées aux catastrophes naturelles. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bref, donc ça a l'air... Celui-là, il a l'air très intéressant, là, pour le coup, le récit, là, le mec qui devient un héros parce qu'il a arrêté une fusillade de masse, mais en fait, visiblement, c'est pas le cas. Oui, voilà, son histoire commence à se déliter. Ça a l'air bien. Ensuite, le troisième récit, c'est la première tentative de saut en parachute d'un homme tourne mal quand il atterrit sur un mystérieux nuage étrangement solide qui semble animé par son propre esprit. Donc là, déjà, on est un peu plus sur la météo. Et le dernier, on est vraiment sur la météo, puisque, donc, par une journée ordinaire dans le Colorado, un orage déclenche une averse d'aiguilles de cristal mortelles qui peu à peu s'étend à travers le monde. Voilà, pour les 4 récits. Ça a l'air cool. Après, voilà, moi, de Joey, j'ai lu que L'Homme-Feu, que j'avais pas aimé. Mais bon, je sais il est bon en scénario. En fait, Joey, il est très bon en scénario, il est moins bon en écriture, c'est le problème. Du coup, voilà, ça peut être bien, comme ça peut être pas bien. Voilà, à voir, à voir, à voir. Mais c'est intéressant en tout cas. Oui, du coup, c'est des grandes nouvelles. Donc effectivement, pour les gens qui n'aiment pas les nouvelles, c'est plus intéressant. C'est comme s'il y avait 4 petits romans finalement. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu plus de profondeur, du coup, je comprends. Moi, j'adore les nouvelles, mais je comprends les gens qui n'aiment pas par rapport à ça. On retourne sur un petit manga qui sortira le 21 février. Il s'agit de Limite de Keiko Suenobu. Et là, j'avoue que celui-là, il me hype pas mal. C'est en plus, la série est courte puisqu'elle fait que 6 tomes. Celui-là, il y a bien moyen que je me l'achète. Fortement moyen que je me l'achète. Donc en fait, on va suivre Mizuki, qui fait partie des élèves populaires de son école. En fait, c'est une amie de Sakura qui est la reine du lycée. Et le truc, c'est que ses copines, donc qui sont toutes populaires en fait, font subir des brimades à des camarades. Voilà, parce que vous savez qu'au Japon, c'est un phénomène qui s'appelle l'ijime. Il y a beaucoup de harcèlement scolaire. Et là, voilà, et là, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est qu'on est du côté des harceleuses, puisque donc l'héroïne Mizuki va participer à ce harcèlement, parce que voilà, elle veut préserver son statut social, sa tranquillité. Elle veut pas. Ah, le problème, c'est que quand tu fais pas partie des harceleurs, tu fais partie des harcelés. C'est souvent ça, hein, c'est triste à dire, mais. Mais il se trouve que un jour, il va y avoir donc un voyage scolaire. Et on ne sait pas comment, mais toute la classe va être victime d'un accident tragique. Alors, je ne sais pas si c'est un accident de bus ou autre, j'en sais rien, mais il se trouve que ça va coûter la vie de la majorité des élèves. Et que les rares élèves qui vont rester, dont Mizuki, vont se retrouver au milieu des bois, enfin en pleine forêt, sans aucune ressource. Et donc, ils vont devoir s'organiser pour survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Et j'imagine bien qu'il va y avoir un mélange de harceleurs, harcelés. Vous voyez un peu venir le truc, quoi. Vous voyez un peu venir le truc. Ça me fait un peu penser à Yellow Jacket. Alors, c'est pas tout à fait le même truc, mais il y a un peu l'histoire aussi de la nana qui était brimée, rejetée par ses camarades et qui va s'avérer super utile, en fait, en période de survie, quoi. Mais j'imagine qu'il va y avoir un truc comme ça. En tout cas, ça a l'air trop bien. Celui-là, celui-là, je vais me l'acheter. Voilà. Voilà. C'est une autrice, en plus. Keiko Suenobu, oui. Voilà pour celui-ci. On passe au 22, on s'approche de la fin. Sortira Frivolité de Christiane Taubira aux éditions Pocket. Et donc, je ne l'ai pas vu passer en grand format, celui-là. Je suis passée à côté. Je pense que c'était la couverture, peut-être. Je sais pas, il y avait une couverture en fait neutre avec juste la photo de Christiane Taubira. Alors j'aime beaucoup Christiane Taubira, hein, mais le truc c'est que bon, je pensais que c'était certainement un essai ou une biographie ou quelque chose comme ça, et j'ai pas dû faire gaffe, j'en sais rien. Je ne sais pas, je réfléchis pourquoi je suis passée à côté, parce que ça a l'air vachement bien pour le coup.
Donc, on va suivre en fait 13 femmes qui vont débattre. Voilà, j'essaye de faire un synopsis un peu clair parce que le synopsis n'est pas forcément clair, mais en gros, voilà, on nous dit qu'elles vont raconter l'histoire avec un grand H. Et leur histoire à elles aussi, hein, finalement. Elles vont se faire porte-parole des opprimés et elles vont aussi s'inquiéter du sort d'Olivia, qui est la fille de l'une des leurs, qui semble s'éteindre peu à peu. Voilà, c'est très mystérieux, mais je suis ultra curieuse. Je suis ultra curieuse. Voilà. Et bon, il y a un extrait et tout, je pense qu'on est quand même pas mal dans le féminisme. Et bon, évidemment aussi dans l'antiracisme, etc. Ça a l'air très intéressant. Voilà, donc je l'ai noté, je ne suis pas sûre de l'acheter, mais voilà, j'avais envie de le mettre. Voilà pour celui-ci. Toujours le 22, bon alors voilà, le 22 c'est la thématique... c'est la thématique Black History Month là pour le coup, hein. En plus ça tombe bien puisque c'est les sorties de février. Des racines blondes de Bernardine Evaristo qui sortira chez Pocket également. Et donc là on est dans une dystopie. Celui-là j'avoue qui me hype de ouf. On est dans une dystopie où noir et blanc sont inversés. En fait c'est l'Afrique qui est le maître et l'Europe son esclave. Et donc on nous dit que les cerveaux caucasoïdes, donc vous comprenez que c'est les cerveaux blancs par opposition à un négroïde, puisque c'était le terme hyper insultant qui était utilisé hein, à l'époque de l'esclavage et tout ça pour dire que voilà, les cerveaux des noirs étaient moins développés. Donc là c'est pareil, on dit les cerveaux caucasoïdes sont jugés incapables de penser, à peine supérieurs aux primates. Et donc dans ce monde inversé, donc on suit Doris, qui a été donc raflée, voilà, quand elle était encore enfant. Donc c'est une jeune fille blanche qui a été vendue comme esclave. Du coup, elle a été renommée avec un nom africain. Alors je sais pas dans quel, si ça se passe, je sais pas dans quel pays ça se passe. Donc elle est renommée Omorenomwara, désolée pour la prononciation. Et voilà, elle va être secrétaire d'un homme puissant et donc elle va être quand même assez enviée par rapport aux autres, enfin par les autres esclaves. Mais du coup, bah voilà, elle va subir quand même les brimades, etc. Et en fait, elle apprend, c'est un peu comme Underground Railroad, un peu, elle va apprendre qu'il y a un réseau de résistance et elle va réussir à s'enfuir. Voilà, donc c'est vraiment comme si c'était une histoire. On suit voilà une esclave. À l'époque donc de commerce triangulaire, mais sauf que là, on est dans un monde inversé. Ça a l'air hyper... Donc je précise que l'autrice est noire, hein, voilà. Bernardine Evaristo. Moi, j'avais lu Fille, femme, autre, que j'avais beaucoup aimé d'elle. Mais ouais, là, je suis assez curieuse de cette idée-là. Voilà, alors... attention, c'est toujours un peu casse-gueule hein, comme thématique, comme ça, parce que c'est toujours pareil... jusqu'à où ça va mener, voilà, est-ce que ça va bien faire passer le message, est-ce que voilà, donc mais c'est intéressant. Donc c'est une ouais, elle est d'origine nigériane, hein, Bernardine Evaristo, pour la précision. Voilà. Et donc on va terminer avec 2 mangas qui sont des one-shots et qui sont tous les deux, c'est la même édition, hein, ils en sortent 2 d'un coup, ils sont tous les deux des réécritures. Donc on a tout d'abord Alice au pays des merveilles, par Osuki. Ah mais c'est pas un manga, c'est un manhwa, je suis bête, pardon. Et oui, j'ai pas fait attention à l'auteur. C'est coréen, c'est pas Japon, c'est Corée du Sud. Pardon, j'ai la flemme d'aller corriger sur le truc, donc mais c'est... Remarque si on est à la fin, donc je peux. Je corrige quand même, parce que vraiment, c'est un scandale. Donc on a, voilà. Donc on a Alice au pays des merveilles, réécriture.
Donc aux éditions Le Courrier du Livre. Je pensais que c'était un manga grand format, que ça fait un peu grand format, c'est pour ça que c'était à 12,90, mais non. Parce que c'est rare, il y a beaucoup de collections de mangas, en fait, de réécriture. C'est rare que ce soit en version... Désolée pour cette... Je vais y arriver ou pas? Cette erreur. Putain, heureusement qu'il n'y a pas de coréen. Yasuna est pas là, c'est bon. Non, parce que c'est l'insulte là. Confondre Corée du Sud et Japon, c'est un scandale, les amis. Je vous le dis. Je vous le dis. Voilà. Et donc, il y a Arsène Lupin. Et c'est vrai qu'en plus, il y a déjà un manga Arsène Lupin, donc ça serait beaucoup. Voilà, donc je finis avec ces deux-là. Donc Alice au Pays des Merveilles et est-ce que c'est le même auteur? Ah, c'est Lime Studio, d'accord, c'est un studio, mais ils mettent pas l'auteur en particulier. Arsène Lupin, Gentleman, Cambrioleur. Voilà, donc ça, ce sera aux éditions Le Courrier du Livre. Et ben voilà. Du coup, et ça sortira, oui, pardon, j'ai oublié de préciser, les deux vont sortir le 29 février, puisqu'on est dans une année bissextile. Et donc voilà pour ces sorties de février. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci Steph, ouais. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous en avez noté quelques-uns. Et du coup, le prochain... Je vais peut-être mettre un petit peu de temps pour la sortir, la vidéo, là, je pense. Je ne vais pas la sortir demain, je vais la sortir mardi, parce que comme je viens aujourd'hui de sortir une vidéo, et qu'il n'y en aura plus avant lundi prochain, ouais. Je vais la mettre... je vais la mettre mardi pour décaler un tout petit peu quand même. Voilà, donc la prochaine vidéo que vous aurez, ce sera les sorties grand format. Voilà, parce que là, cette semaine, je vais faire des lives que je ne vais pas enregistrer. Il y aura ma palle de février et il y aura le live spécial des gommes tapales. Sur ce, je vous dis à bientôt YouTube. Et prenez soin de vous. Bonne semaine. Miaou.